Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un blabla time. Ça fait longtemps pour moi en tout cas. Semaine folle comme qui dirait. Alors on va essayer de remettre les idées à l'endroit, mais c'est vrai que comme tu le sais, je conduis priorité à la sécurité. Donc c'est difficile de mobiliser le cerveau avec pas une semaine de retard, mais 4 jours quoi au minimum. On est jeudi 16 octobre actuellement. Depuis lundi, je t'ai emmené avec moi, je voulais te parler, mais le quoi qu'a fait comment? Je sais plus, la fatigue. Donc, je crois que, alors, lundi dernier, moi et les dates, c'est très compliqué. 16 moins 7, ça fait 9. Euh, 8, 7, lundi 7, je crois, du coup, octobre. En fait, le vendredi d'avant, j'avais eu la migraine, tu sais, jeudi, vendredi, j'étais quand même allée travailler, ce qui, du coup, je pense, n'est pas vraiment la meilleure des options quand j'ai les migraines, mais d'un autre côté, écoute, quand t'as pas envie de perdre ton travail, que tu sais pas si la personne en face, elle accepte l'idée des migraines et qu'elle peut les comprendre, à quel point c'est handicapant, en fait, hein. Enfin, franchement, c'est handicapant. Là où j'ai été rassurée, c'est que j'ai vu ma conseillère qui elle-même a été migraineuse. Elle m'a dit que là maintenant c'est arrêté, ou en tout cas ça s'est beaucoup calmé. Et elle-même, elle pouvait pas aller travailler tellement c'était handicapant. Et elle-même était sous triptan déjà. Elle m'a dit c'était tellement angoissant qu'elle avait du triptan de tous les côtés, dans son sac à main, dans son bureau, à sa maison, sa table de chevet, et ci et ça, que dès qu'elle sentait que ça pouvait venir, ou en tout cas que c'était en prémisse, quoi, elle prenait un cachet, ou une piqûre, je crois qu'elle m'a dit que c'était, bref, elle prenait un triptan. Si elle voyait que ça marchait pas, lâchez l'affaire. Donc écoute, là les deux options que j'ai devant moi pour essayer de entre guillemets pallier à ce problème, c'est le rendez-vous chez le médecin que j'ai mais vendredi prochain. Et là en ce moment apparemment la migraine a décidé d'être là une semaine sur deux, hein. Et deuxième option, m'a conseillé de prendre un rendez-vous chez l'ostéo. Bon ça me dérange toujours de sortir de l'argent quand ça me concerne. Bah tant pis, on va sortir l'argent, on va aller voir l'ostéo parce qu'il s'avère que là c'est toujours bloqué au niveau de mon épaule, mon cou, et ces derniers temps, là depuis août, les vacances de mon fils, j'ai mal au bras en plus. Donc on va essayer l'ostéo, on va croiser les doigts pour que par rapport à ces deux choses-là, ça puisse aider. La nourriture aussi, faire attention. Oui, alors, petit aparté nourriture, je m'étais dit, j'ai cru constater que quand j'avais minci, j'avais moins de migraines, beaucoup moins de migraines. Ça se comptait même en mois presque, les crises de migraine à ce moment-là. Donc ça serait peut-être bien que je fasse attention à rebouger. Donc c'est pour ça que ça fait depuis une semaine. Alors attends, parce que du coup ça rejoint plusieurs points en même temps en fait. Donc on va imaginer que c'était lundi 7 octobre, hein. Si je me trompe dans les dates, c'est pas le lundi qui vient de passer, ni celui d'avant, si c'est celui d'avant, mais c'était le jeudi, vendredi d'avant que j'ai eu la migraine. Bref, donc j'ai commencé à me dire, j'ai commencé à me relever de bonne heure à 4 heures au lieu de 5h30, malgré le fait que Madame Miou me réveille tout le temps, hein. Sauf que maintenant c'est 3 heures la meuf. Tu sais, la meuf, elle a un détecteur. Moi, je mets mon réveil à 4 heures, moi je te réveillerai une heure à l'avance. Je mets mon réveil à 5h30, elle me réveille à peu près à 4h15. Donc là, en ce moment, la meuf, elle me réveille à 3 heures, quoi. Donc j'ai essayé la porte, hein. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment spécialement marché, mais bon, ça fait qu'un jour. Parce qu'il faut que je te raconte tout. Donc, je me suis dit, quand j'étais plus fine, j'avais moins de migraines. Il faudrait que je reprenne mes exercices, entre guillemets, fitness. Donc mes exercices un peu physiques, hein, parce que bien sûr, c'est ce que je répète à mon fils tout le temps, et en même temps c'est la réalité. J'espère que le son ira, parce qu'en fait j'ai tendance un peu à crier et après ça me fait mal à la gorge.
Donc, les 4 piliers que je donne à mon fils pour être en forme et en bonne santé: boire de l'eau suffisamment. Bah oui, en tant que migraineuse, je suis condamnée à boire mes 2 litres d'eau par jour, sinon t'es sûr que je vais... Moi, j'ai 90% de chance d'en choper une, donc tant qu'à faire, on essaye de mettre derrière. Donc, c'est sûr que je vais être pro 2 litres d'eau par jour. Avoir une nourriture correcte et diversifiée, donc de plus en plus aller vers le fait maison, hein, même comme si je te l'ai déjà dit, et je pense que tu as dû le constater au détour de mes retours de course. Certes, je mange du transformé, mais hein, de toute façon, il y a toujours pire que nous quelque part. Hein. Mais voilà, je pense que je fais quand même partie de ceux qui mangent principalement le moins transformé possible, même si je peux encore m'améliorer sur ce point. Faire de l'exercice et avoir un bon sommeil. Alors bon, mon sommeil, on n'y est pas forcément. Faire de l'exercice, on n'y est plus du tout. Heureusement pour moi, j'ai mon travail quand même pour me faire un petit peu d'exercice. Mais tout de même, c'est pas suffisant. Donc, objectif, essayer peut-être d'améliorer tout ça. Perte de poids, je crois que malheureusement, ça va devenir presque obligatoire. Et donc, pourquoi je te parle de la perte de poids et de la nourriture? Parce que pendant que je me suis dit ça, ce week-end, j'ai vu une vidéo de Lady Blog. Je crois que c'est ça son nom. Hein. Lady Blog, qui est migraineuse, qui l'a été quasiment toute sa vie, qui l'est entre guillemets toujours. La pauvre, j'imagine même pas sa vie. C'est comme quand la connaissance que j'ai, elle me dit qu'elle a la maladie du suicide et que... ça lui arrive, des fois quand elle me dit que ça lui arrive régulièrement, je me dis waouh, moi des fois j'ai déjà envie de me taper la tête dans les murs, de me trépaner pour que ça s'arrête. J'en peux plus. En plus là maintenant ça me déprime carrément, à quel point ça me fatigue aussi physiquement, mais ça me déprime pour de vrai en fait. Tu sais que ce que je te dis, frustration, en fait c'est ça, c'est un peu ce sentiment. Je dis sentiment de déprime parce que je sais pas ce que c'est, la vraie dépression, la vraie déprime, mais bon voilà quoi, t'es pas bien, t'as le moral dans les chaussettes, voilà, parce que ta journée elle est gâchée, parce que t'as beau faire ce que tu veux, mettre du chaud, mettre du froid, les poignets, les chevilles, dans un seau, de l'eau chaude, de l'eau froide, dormir et ci et ça, si c'est pour 48 heures, c'est pour 48 heures. Alors oui, par contre, elle est sur une fois sur les 2 semaines, mais au lieu de 72 heures, je suis à 48 heures. Bah oui. Souvent, je fais une journée sans travailler à dormir. Parce que c'est le seul moyen que j'ai de respirer un petit peu, façon de parler, en plus de mes obligations de maman. Je vais devoir couper bientôt alors que j'ai même pas raconté la moitié de ce que j'avais à chanter, comme d'habitude. Bref, j'ai vu un truc, il y a des promos à Aldi sur les sambons, les petits plaisirs à 3,30. Mon fils, il adore le parfum de noix de coco. J'ai dit, allez, je vais y aller pour lui faire plaisir. Et aujourd'hui, on est mercredi. Normalement, l'après-midi, il y a l'arrivage du jambon. Donc, je ressortirai peut-être cet après-midi, parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il coupe entre midi et 15 heures. Donc, moi, par rapport à mes horaires de travail, ça va pas. Je peux pas y aller en rentrant direct. Je suis obligée d'y aller à la réouverture ou le soir, au pire, en ayant récupéré mon fils. Mais voilà, quoi. Bref, donc là, je vais m'arrêter à Aldi pour cette histoire de sambon. Et donc, pour en revenir en dehors de... Donc, Lady Blog a fait une vidéo. En fait, elle avait vu une vidéo sur un docteur, je crois nutritionniste, bref, je sais plus. Du coup, elle a changé son alimentation. Et il s'avère qu'en ayant changé son alimentation, eh ben, elle a beaucoup, mais extrêmement moins de migraines. Parce que quand je te dis que j'ai... alors, quelle sensation? J'ai les boules pour elle, rien qu'en comparant les miennes. Elle en faisait quasiment 15 à 20 par mois, je crois qu'elle disait, des migraines. Donc, oui, parce qu'en plus, il existe plein de sortes de migraines en réalité, parce que celle de Lady Blog, moi, mes symptômes ne sont pas du tout les mêmes. Moi, ne sont pas les mêmes, point. Et donc voilà, c'est juste que c'est le comique de l'histoire. J'ai pensé à mon alimentation, déjà à manger plus... j'ai tendance à vouloir dire frais, mais c'est pas frais, c'est plus brut. Et le fait de vouloir peut-être réfléchir à mincir parce que j'avais l'impression que mincir, ça m'avait aidé sur les migraines. Comme par hasard, sort la vidéo de Lady Blog qui dit qu'elle a changé son alimentation, ça lui a baissé ses migraines et en parallèle, ça l'a aussi fait maigrir. Donc voilà, c'est juste le comique de l'histoire parce que ça a même limite aucun rapport avec ma vie à moi. Donc ce fameux vendredi, on va dire que c'était vendredi 3 ou 5, allez, vendredi 5 octobre, jeudi 4 et vendredi 5 octobre, migraine. Je vais quand même travailler.
C'est en fait le premier jour, elle est dure, mais elle est pas aussi violente que le deuxième jour. Elle est dure quand même. Tu sais, en fait, elle augmente chaque minute qui passe. C'est-à-dire que je me lève, j'ai un mal de tête. Moi, je sais que c'est la migraine, mais j'ai un mal de tête. Et ça augmente au fur et à mesure de la journée, avec un grand état de fatigue, de faiblesse corporelle, de nausée au fur et à mesure du temps qui augmente. Et le lendemain, je sais pas l'expliquer, mais t'as mal et voilà quoi. Bref. Donc du coup le vendredi je vais quand même travailler. Le samedi, dimanche, comme j'avais pas mon fils, ça m'a permis de rien faire de ma vie, mais de me reposer pour que la migraine s'arrête. Je vais te couper là pour l'instant et puis je te dis à tout de suite. Allez, me revoilà. Donc, écoute, j'y suis allée pour rien et pour 2-3 trucs en même temps. Au niveau des sambons, ils avaient pas la noix de coco. Je voulais me prendre noix de coco, vanille monoï et si ça sentait bon, musc. Écoute, musc blanc, bof. Noix de coco, ils avaient pas. J'avais mis au début dans mon sac le vanille monoï et puis au final je me suis dit bon non, je le repose. J'ai vu un seau de pelle et tu sais pour aller à la plage parce que mon fils m'avait dit qu'il en avait pas à 4 €, licence Kabisha. Je me suis dit je prends pas et puis au final j'ai pas pris parce que je me suis dit ça se trouve à Action on peut peut-être l'avoir moins cher qu'à 4 €. Je sais pas, bof. J'ai pas envie non plus de dépenser n'importe comment, surtout que là faut penser à Noël et tout ça, donc voilà. Donc le sambon, j'en avais mis un dans mon sac, au final j'ai pas pris. Ce que j'ai pris, parce que du coup ça sert à rien un peu de te faire le retour de course à la maison, autant que je te le dise tout de suite. Une plaquette de 30 œufs à 5,99 €. Un 16 dosettes de Longo pour Dolce Gusto à 2,69 €. En promo de la semaine ou truc de Halloween, ils ont sorti un latte courge. Comment on dit pumpkin là? C'est comment qu'on dit? Je sais plus comment qu'on dit en français, mais c'est pumpkin spice, un truc comme ça. C'est citrouille normalement, je crois. Comme la nana, elle en parlait dans sa vidéo, j'ai dit allez, je vais tester, mais en plus j'ai même pas regardé, je suis sûre qu'il y a que 8 cafés là-dedans, parce que normalement si c'est un café latte, il y a 2 dosettes, donc t'as que 8 cafés, t'en as pas 16, à 2,99 €. J'ai repris un gyoza, parce que la meuf, elle est à fond dans les gyozas, 3,50 €. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et pour le chat, 3,70 €, 12 sachets. Voilà pour Madame Miou, j'en ai eu pour un total de 19,80 €. Revenons-en à nos moutons, ce que j'étais en train de chanter. Donc suite on avait dit 5 octobre le vendredi, samedi, c'est là que tu as eu un petit peu des nouvelles de cette migraine-là, puisque j'avais été faire une course ou deux et j'avais peur qu'elle revienne justement, parce que j'avais pas pris assez de repos. Parce que bien sûr, dans ces jours-là, je rentre du travail, je dors direct. J'essaye de m'occuper de mon fils, mais c'est très compliqué. Heureusement pour moi, mon fils, il comprend. Le pauvre, tellement j'en ai en ce moment là, hier et avant-hier, il me disait je te fais un sort maman, migraine, va-t'en de là définitivement. Oui, j'en suis à tel point que je souhaite de tout mon cœur que cette migraine m'abandonne définitivement. C'est pas vivable quoi, mais bon bref, c'est pas grave, c'est la vie. Et donc samedi, dimanche, je me repose, je fais tranquille quoi, parce que surtout que le samedi, son père, il me le récupère à 7h du matin, 7h30 même, et je le récupère le dimanche pour 5h quoi, le soir. Donc c'est pas réellement 48 heures de repos, mais voilà. Et le lundi matin, je vais pour l'emmener, déjà obligée de mettre les bouquets, et je me sens pas bien, mais pas bien physiquement, c'est pas bien moralement. Dans le sens, je me sens mais totalement déconnectée. Je sais pas comment t'expliquer, mais pas bien. Comme si à l'ouest, comme s'il y a rien qui rentre dans mon cerveau. Tu peux me parler, je comprends même pas ce que tu me dis. Je sais pas. Totalement à côté de mes pompes, la tête en dehors de mon corps, façon, je sais pas. Et
et pas bien moralement. Le pire, ça a été mardi pour pas bien moralement. Franchement, j'étais triste, j'avais envie de pleurer, va comprendre pourquoi. Donc, je sais pas si je t'en avais parlé, mais j'en ai parlé vite fait à ma psy, si je t'en avais parlé lors d'un retour de course, normalement. J'en ai parlé vite fait à ma psy parce que du coup, je t'en ai tourné un, j'étais encore un peu dans cet état-là. J'en ai parlé à ma psy qui m'a dit que ça pouvait être un surplus de frustration ou de anxiété. Alors, anxiété, mais ça ressemble à quoi l'anxiété, en fait? Je sais pas. Donc, voilà. Et quelqu'un que je connais m'a dit ça pouvait être la fatigue parce que la migraine me fatigue beaucoup et même si j'ai eu l'impression de me reposer le samedi dimanche, ça devait pas être suffisant. Arrivé là, lundi, mardi, je dors plutôt bien, plutôt des nuits presque complètes quand tu prends le relatif que Madame Miou me lève à 4 heures du mat. Donc en gros, entre 4 et 6 heures, j'ai dormi entre 4 et 6 heures toute la semaine, quoi. Mercredi, youhou, c'est la fête à Neuneu, je me sens mieux, de l'entrain, de l'énergie, de la motivation, youhou, c'est la fête, je suis trop contente et tout, jusqu'au vendredi soir. Et puis j'ai eu mon fils aussi ce week-end, donc là on est le 16, le lundi d'avant, donc le samedi, allez on va dire 12-13. Le samedi, dimanche 12-13, j'ai eu mon fils. Donc bon, tant bien faire ce mal. Madame Miou qui me lève à 3 heures du matin, samedi et dimanche, je me sentais mais fatiguée. Tu sais, comme quand tu veux faire une nuit blanche, mais que c'est pas ok pour toi. Moi, les nuits blanches, perso, j'ai jamais réussi à les faire, j'ai jamais pu en faire, parce que le lendemain, mon corps, il est tout tremblotant, tout faible. Voilà quoi. Et puis y a plus personne quoi. Il faut que j'aille dormir. Donc le dimanche je me retrouve comme ça. Mon fils me laisse 2 fois dans la journée dormir un petit peu 15-20 minutes. En fait le cerveau s'éteint quelques minutes parce que c'est pareil. Tant que mon fils il est réveillé, c'est impossible pour moi de réellement me reposer parce que de toute façon tant que mon fils est là, parce que y a une partie de moi qui est toujours aux aguets. On sait jamais, tu vois. Donc bon, j'ai quand même pu faire une petite sieste, 2 petites siestes dans la journée qui m'ont permis de tenir ce fameux dimanche. On dort, le lundi je vais au travail, je me sens pas très très bien, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Je suis pas fatiguée comme j'aurais pu l'imaginer. J'ai pas de mal de tête, rien du tout. Par contre, mardi, mal de tête. Bon, je vais quand même travailler. Migraine qui se déclare et qui augmente au fur et à mesure de la journée. Et mercredi, là j'ai dit tant pis, là je peux pas aller travailler parce que à un moment donné, si je continue le mercredi à y aller en plus, comment va se passer mon jeudi et mon vendredi quoi. Et donc hier je me suis reposée, encore une fois j'ai dormi toute la journée avec ma bouillotte, c'est des chaussons, mais bouillotte tu sais que tu passes au micro-ondes, là j'ai passé ma journée à ça. Dormir, bouillotte sur la tête. Dormir, bouillotte sur la tête. C'est quand c'était mardi matin que je me suis lavé les cheveux parce que j'avais remarqué que j'ai remarqué non parce qu'en réalité tout ça c'est que du placebo hein, même la glace, la bouillotte, en réalité il y a rien qui marche à part dormir et attendre. Mais même dormir ça c'est juste que ça se calme le temps que je dors quoi tout simplement. Et donc mercredi, je passe ma journée à faire ça. Hier soir, je dis encore à mon fils, j'ai encore mal à la tête, je suis pas bien. Il me dit encore, je te lance un sort, migraine, va-t'en de là, etc. Et puis ce matin, écoute, ça va un peu mieux. C'est pour ça que enfin je te prends, parce que à la base, je voulais te raconter que du mercredi au vendredi, je me sentais trop bien, j'étais trop contente, et que le dimanche, j'avais eu une journée mais de fou malade, tellement j'avais été fatiguée. Voilà quoi. Et par contre, je suis super heureuse d'avoir la chance d'avoir mon fils comme ça. L'école ce matin, la maîtresse, elle me dit qu'il a été accepté en accompagnement pour l'aider à devenir plus autonome, plus concentré à l'école. Il y a une sorte de, je sais même pas, infirmière, pédagogue, je sais même pas c'est quoi son rôle. En fait, au début, quand elle m'a parlé de ça, je m'en fichais un peu. Je me disais, Macachoualou, ça sera pas accepté, etc. Ce matin, quand elle m'a dit que ça a été accepté, je t'avoue que ça m'a un peu... voilà, quoi.
Donc, je ne sais qu'en penser. J'arrive chez moi, donc bah, je te fais des bisous et puis je te dis à plus. Bisous, bisous. En fait, me revoilà. Et puis, je pense que ça sera la dernière partie pour le vlog. À mon avis, on doit être dans les 20-30 minutes, donc ce sera parfait pour le publier comme ça. Lundi, quand j'ai été voir ma conseillère, t'as vu, j'ai fait ma vaisselle. Bravo moi, bravo moi. Ah oui, j'ai fait du coup mon vernis. Ah oui, parce que samedi matin, là, que j'étais fatiguée, que je me suis levée à 3h, mon fils, il n'a pas décidé de se lever à 5h30, 6h moins le quart. J'étais en train de mettre le vernis parce que je m'étais dit, je vais mettre vite mon vernis parce que sinon je pourrais pas le mettre quand mon fils sera réveillé. Et puis j'irai dormir un peu en attendant qu'il se réveille. Ça m'aidera à... Non, c'est dimanche matin, ça. Ça m'aidera à récupérer. Ma cache-poil, Louis s'est levé à 5h30, 6h moins le quart. Donc, j'ai posé le vernis dimanche, tu vois. On est jeudi. Alors, cet ongle, il a cassé avant le vernis, je crois. Et lui, par contre, il avait commencé un peu à se dédoubler. J'ai dû le limer. Donc, on est jeudi. Hop. Voilà dans quel état. Ça va, c'est encore pour demain. Moi, je trouve que c'est nickel. La plupart de mes vernis, c'est des Kiko. Je prévois une vidéo où je t'ai pris chaque pose de vernis avec le pot, la. Donc, c'est pour ça qu'elle est toujours pas faite parce que j'ai pas encore fait la quantité de vernis que j'ai. Je suis quand même contente d'avoir pu poser. Voilà l'état. Les gyozas sont en train de chauffer parce que du coup, c'est ce que je vais manger à midi. Pourquoi je voulais te reprendre? Pour deux choses. Donc, du coup, lundi, après mon travail, il me restait un laps de temps d'1h30 à peu près. J'ai voulu faire un arrêt action parce que, ah oui, pour le sac à dos de mon fils. Et puis, en fait, j'avais faim, donc j'ai fait un arrêt à U pour un truc à manger. Au final, j'ai mangé, que j'ai gobé le machin, quoi. J'aurais dû m'organiser autrement, parce qu'en plus, à Action, au final, j'ai quasiment rien acheté. Je n'ai rien acheté presque. C'est pour ça que je te l'inclus ici. Arrêt Super U. J'ai bénéficié, donc la boîte de la salade, je te l'ai pas gardée. J'ai pris une salade au rayon frais, là, fruits et légumes. En fait, ils ont mis un salade bar et il y a des salades déjà prêtes. Donc, j'ai bénéficié des promos, que ce soit au niveau du dessert qu'au niveau de la salade. Au lieu de la payer 8,50, je l'ai payé 4,50 ou 8,90, je l'ai payé 4,50. Les couverts sont payants, donc 1 euro la fourchette, couteau, cuillère, serviette en bois. Bien sûr, la serviette en papier, on s'est compris. Voilà, hein. Donc 5,50 € la salade plus les couverts. Et au niveau des desserts, j'ai trouvé un croustillant poire caramel à 3,30 € au lieu de 4,70 €. Voilà, je voulais t'en parler. C'est pour ça que voilà. Est-ce que ouais, il va falloir qu'on mette un petit floutage. Voilà. À Action, du coup, ce que j'ai pris, je vais déjà vérifier mes gyoza s'il faut mettre de l'eau. Ouais, c'est le moment de mettre de l'eau. C'est le moment de mettre de l'eau. Hop. Miou. Déjà, on a de la chance, Madame Miou dit trop rien là depuis que je suis rentrée. Elle arrête pas de me rouspéter. Madame, elle veut un sachet, tout le temps un sachet. Ça va 5 minutes, hein. Donc, pour mon fils, parce qu'en fait, comme je dois lui mettre du change, qui au final, je me demande pourquoi, parce que ça sert jamais à rien que je lui mette du change, personne ne change. Mais bon, bref, je lui en mets quand même dans son sac, et donc son sac commençait à devenir un peu petit. Je l'ai pas acheté tout de suite, mais le week-end dernier, j'ai vu que là, son sac, il commençait à être un peu abîmé. Un sac que j'avais eu sur Shein, hein, et on pourrait presque encore l'utiliser, hein, mais bon, je me suis dit, j'ai vu ceux-là, ils m'ont semblé pas trop chers, donc j'ai dit, vas-y, j'en profite, tant que je les trouve pas trop chers. Ouais, 2,98 le sac. Alors, son ancien, il a 2 ouvertures, ce qui fait que tu peux le fermer soit d'un côté, soit de l'autre côté. Pas celui-là, il en a qu'une seule. À l'intérieur, son ancien, il a une petite pochette ici. Lui, il en a pas. Par contre, il me semble plus haut et plus profond en comme ça, là, tu vois. Là, les deux ont une petite pochette devant. Son ancien aussi. Celle-ci, elle m'a l'air assez grande d'ailleurs. Et par contre, son ancien, il a 2 petits filets. Un petit filet ici et un petit filet ici. Voilà. Mais bon, on les utilise quasiment jamais. Là, celui-ci, il a en plus une poignée pour le porter comme ça. Par contre, voilà, il vient d'Action, donc ça veut dire que différents collègues de l'école vont en avoir un aussi, puisque sa boîte à goûter pas de patrouille, et ben, il m'a dit qu'il a un copain, il a exactement la même. Et oui, ça fait partie de mes trucs à moi. Je n'aime pas trop qu'on ait les mêmes choses que les autres. Voilà, tu peux mettre son nom.
Et oui, deuxième chose qui en fait faisait qu'il allait nous falloir un nouveau sac de celui de Chine. Alors, je l'avais recousu à cet endroit-là, il s'était décousu, mais ça a été la recouse nickel. Et par contre, il n'y a pas ça. Ce qui fait que du coup, j'ai dû mettre un nœud parce que il y a une de ces deux bretelles, en fait, à force, elle arrêtait pas de se détacher. Donc voilà, son nouveau sac à dos pour l'école, pour mettre sa boîte à goûter, sa bouteille d'eau et puis un petit peu de change, de 98. En même temps, ne jamais faire ses courses quand on a faim, puisque j'ai fait la réaction avant d'aller à Super U. Donc voilà les bêtises que j'ai achetées, dont une que je me retrouve sur les bras. Bravo moi. Alors, ok, il manque ça. Celle que je vais me retrouver sur les bras. Quand j'étais petite, en fait, ils vendaient la même chose, mais c'était pas ce nom-là, c'était un paquet blanc, et j'aimais bien. Je ne sais pas si c'est parce que mes goûts ont changé depuis mon adolescence, parce que c'est sûr que la maternité te change le goût sur certaines choses. Hein. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Donc, je ne sais pas si c'est mes goûts qui ont changé ou si c'est que la marque est différente, mais je trouve que le chocolat, il est pas terrible, en fait. Et donc, je me le retrouve sur les bras parce que mon fils, il aime pas trop. Puis moi, je suis pas une grosse mangeuse de sucre, mais c'est vrai que là, ça fait 2-3 semaines, j'ai tout le temps envie de chocolat en fin de repas. Donc ça, c'est 1,99 les 150 grammes. J'ai pris, alors je me suis laissé tenter parce que j'aime bien et parce que c'était en promo, mais ça reste cher pour ce que c'est. C'est une barre style Snickers, mais de Reese's à base de cacahuètes et beurre de cacahuètes. Écoute, hein, ça se laisse manger. Et un truc que mon fils, il aime bien, et cette semaine, c'est en promo, et je crois en plus que la semaine prochaine, c'est en promo. Est-ce qu'il y a eu un problème de publicité, je ne sais pas. Et par contre, est-ce que c'est uniquement parce que j'ai vu qu'un seul paquet, le Cookie Cream, en promo, que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine. Donc là, je l'ai payé 1,79 €. Moi, j'ai pris caramel salé. Donc c'est assez salé, hein, parce que c'est des bretzels enrobés en fait. Et moi, je le voulais au chocolat, mais j'ai pas vu chocolat. Mais par contre, le caramel salé, en fait, c'est du chocolat aussi. Donc même mon fils, il a dit que c'est assez salé, mais il aime bien. Donc, je pense qu'on va en reprendre quelques paquets. J'ai oublié de te dire aussi à Aldi, là, à 19,80 €, j'avais pris aussi un paquet de chips à 99 centimes. Donc, ça, j'en avais pris 2. J'en ai eu pour 1,98 €. Donc, à l'unité, c'est 99 centimes en promo. Le sac, je t'ai donné le prix. Ça, ok, je vais attraper la dernière chose qui nous manque. C'est ça que je me suis laissé tenter, que c'était en promo. C'est des cacahuètes noix de pécan, normalement, si je me trompe pas, en épicé, 200 grammes. Donc, encore une fois, c'est cher pour ce que c'est, mais bon, je me suis laissé tenter pour goûter et c'était en promo à 1,89 €. Je pense que d'habitude, ça doit être dans les 2 €, 2,20 €. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, voilà, la publicité. Hop, publicité. Je te la trouve. Du coup, l'avantage avec l'application, c'est que tu as le ticket de caisse directement sur ton téléphone. Mais je te l'avais déjà montré le coup de la publicité. Qu'après, tu peux les mettre en favoris. Et qu'après, du coup, quand tu rentres dans le magasin, tu as juste ta liste de favoris à dépenser, quoi. Tout moins que tu veux acheter si tu as mis de côté. Ou que tu veux observer. Séverine, coucou. Mon fils a voulu les yeux. Hein, ma cachoualou, il aime pas le liquide qui est à l'intérieur. Et moi, j'aime pas ce genre de bonbons. Voilà, tu vois, en promo à 1,61 € au lieu de 1,79 €. Par contre, on voit que celui-ci chez, donc je sais pas, et j'ai pas vu marqué, voilà, tu vois, j'ai pas vu marqué différentes variantes. Donc moi, celui-ci m'intéresse pas par contre. Mais bon, on verra. Ah, non, 1,79 €, tu vois, donc ça veut dire que les autres, ils ont pas l'air d'être en promo. Hein. Écoute, hein, tant pis, moi je sais que celui-là, mon fils, il aime bien, donc on se laissera tenter de temps en temps. Puis après, tu sais, moi souvent, c'est, tiens, tu vois, hop, il est encore en promo et 1,59 € cette fois-ci. Donc il est encore moins cher dans 2 semaines. Par contre, non. Donc au lieu d'un 1,79 €, tu vois, on le voit. Cette semaine, il est en promo et la semaine prochaine aussi, il sera en promo, mais que celui-ci, pas les autres. C'est bizarre, mais bon. Tant pis, nous, on restera sur le caramel. Allez, sur ce, on a fait le tour de la question. Donc, tu vois, là, tu as les promos de la semaine prochaine, ça.
Et sinon, celle de cette semaine, attends, ah, voilà, c'est celle de cette semaine, tu vois. Ça qui est pas mal avec l'appli, au moins, hop, voilà, voilà. Allez, sur ce, bah écoute, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Ah oui, j'ai oublié de te demander. Bah, d'un côté, en fait, la vie, c'est comme ça. Celui qui m'aime pas, bah, tant pis pour toi. Tu sais pas ce que tu perds. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Non, c'est parce que le retour Chine avec mon fils, etc., que c'était un peu sport, et que mon fils, il parle beaucoup, et puis qu'il prend beaucoup de place, et puis du coup, t'as vu beaucoup de animés au lieu de voir ma tête. Mais j'allais te demander si ça te plaît ou pas, mais en fait, non. Ici, t'es chez moi, et celui à qui ça plaît pas, bah, trace ta route, trace ton chemin, passe le message à ton voisin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Si t'es bien chez moi, je t'invite à y revenir volontiers. Tu seras toujours le ou la bienvenue. J'ai vu qu'il y avait des hommes plus que des femmes qui me regardaient, dit. Parce qu'en fait, en fonction de ton nombre de vues, le nombre de vues apparemment c'est à cause de l'algorithme de YouTube qui a changé en fin d'été, je crois en août, un truc comme ça, parce que même les grosses chaînes ils disaient qu'ils avaient moins de vues, que apparemment c'est ceux qui utilisent des bloqueurs de publicité, bah, ça fait que leurs vues elles sont plus comptabilisées, des trucs comme ça, du violon. De toute façon moi perso je m'en fiche maintenant, tant pis, j'ai mon travail à côté, YouTube, et écoute, je filme entre guillemets pour le plaisir, et puis si ça peut être utile. Et j'ai vu aussi que dans mes anciens abonnés, vous faites, ça vous aime bien les vlogs et les trucs qu'en fait les autres ils regardent pas, parce qu'en fait ce qui me donne le plus de vues c'est les haul actions, les retours Chine et trucs comme ça, mais sauf que comme tu vois j'en fais pas non plus des masses. Donc, merci à tous mes anciennes d'être là, de me suivre, d'apprécier mes vlogs, mes blabla, mes trucs comme ça. Et puis, à tous ceux qui sont nouveaux, qui passent ou qui repassent et qui reviennent, merci à tous ceux qui sont là, qui me soutiennent, qui me laissent des messages. Ça me fait grand plaisir et ça m'aide, ça me soutient. Tout comme quand des fois j'ai des doutes et que vous me dites non, t'inquiète, moi les blabla ça me convient et tout, ça me rebooste un coup, donc ça fait super plaisir. Cette fois-ci c'est le au revoir pour de vrai, donc merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Plein des gros bisous et prends bien soin de toi et à très bientôt. Et on croise les doigts pour que la migraine elle s'en aille définitivement de ma vie. C'est mieux, qu'est-ce que je peux le détester, je te jure. Allez, bisous, ciao, bye, à plus. Bisous, bisous.